T'es en forme ou pas? Ouais, ok. Les gars, pareil? Ouais, pareil. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti, enfin presque. Jean-Philippe sort aujourd'hui avec un groupe de débutants comme Tania. Et pour Tania comme pour les autres, on commence avec le B.A.B.A. Une fois qu'on connaît d'où vient le vent, on va lui présenter notre plus jolie partie. Les fesses. Ce qu'on va faire, c'est faire volant, dos. Ça marche? C'est clair pour vous jusque-là? Ok, à partir de ce moment-là, comme on sait d'où on vient le vent, on va sortir son matériel. Ça faisait quelques temps que j'avais envie d'essayer. On verra bien. Créer son kite donc pour commencer et surtout écouter les consignes de sécurité car tous les professionnels vous le diront, il est obligatoire de passer par une école comme la Châtel Kite School pour se lancer. Il y a des choses auxquelles faire attention, la sécurité, faire attention à la météo, comment on sort, parce que ce sont des engins qui peuvent quand même développer pas mal de traction. Là, ici, on est sur des ailes de 12 mètres carrés, donc il faut faire attention. Faut rester concentré quand même. Hein. Mais jusque-là, ça va. Tant qu'on n'est pas à tracter l'aile, je pense que c'est après où ça va être un peu plus compliqué. Mais ça, c'est la première phase. Il faut, quoi, je pense, c'est les règles, la sécurité, il faut en passer par là, quoi, pour pas faire de bêtises. Départ donc vers le grand bain. Pour certains, le kitesurf, ça semble très facile, vraiment très facile. Pour d'autres, beaucoup moins. Les 2 premières séances sont dédiées au pilotage, sans planche pour les grands runs et les pirouettes acrobatiques. On verra plus tard. Antonin Rangin, lui, a commencé quand il avait 7 ans et c'est tout naturellement qu'il a monté son école en 2011. Aujourd'hui, on avait des élèves de tout âge, de tout niveau sportif. Surtout, on a des personnes âgées qui ne font pas de sport et qui se mettent au kite et qui y arrivent. Donc c'est génial, c'est vraiment un sport adapté à tout le monde. A priori, je ne connais pas grand-chose, mais 8 mètres carrés, c'est une petite aile. Mais pour mon gabarit, c'est ce qu'il faut. Mais même déjà avec ça, on sent que ça souffle parce qu'il disait entre 15 et 17 nœuds. Donc ça commence à être un peu sympa, quoi. Donc cool, hâte d'y retourner. La suite au prochain épisode. Ouais, la semaine prochaine. On compte aujourd'hui près de 50 000 kitesurfers en France, car apparemment le kite, l'essayer c'est l'adopter. Alors pourquoi pas vous ?